Bonjour, bienvenue dans le teaser d'une autre vidéo, version longue, celle-ci, dans laquelle je vous parle d'isolation thermique, famille et présentation des isolants. Alors, je vais vous dire ce que sont les grands titres et les grandes lignes de ce que j'y développe. Les isolants sont classés en 5 familles différentes et ils sont disponibles en 3 présentations différentes. Les 5 familles sont ceux d'origine minérale, ceux d'origine pétrochimique, ceux d'origine végétale, ceux de nature réfléchissante, dits aussi isolants masse, qui est une fausse appellation, et ceux dits sous vide. Les caractéristiques de chacun, que je développe dans la vidéo version longue, les isolants d'origine minérale sont les plus présents sur le marché. Ils ont des lambdas de bon à très bon, une mauvaise chaleur spécifique, ce qui est un handicap pour le déphasage, donc l'été, et pour l'inertie, donc l'hiver. Ils ont une densité faible, qui est un avantage pour la charge sur les supports, même si c'est de la poudre aux yeux, ça je le développe dans la vidéo version longue, mais c'est un handicap pour le déphasage, donc à nouveau l'été, et pour l'inertie, donc à nouveau l'hiver. Ils sont inertes par rapport à l'eau, c'est un avantage apparent, mais un handicap pour le retardement de l'apparition du point de rosée, et ils ont un handicap c'est un handicap pour le maintien du lambda. Ces isolants d'origine minérale sont les moins chers du marché, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont les plus vendus. Ils sont largement disponibles partout et d'une mise en œuvre apparemment simple, exception en ce qui concerne le vrac dans les combles pour la gestion à long terme. Maintenant, voyons les isolants d'origine pétrochimique. Ils ont d'excellents lambda, une chaleur spécifique de niveau moyen, une densité faible, ils sont relativement, voire très fermés à la migration de l'eau et de la vapeur d'eau. D'origine fossile, donc ils contribuent au relâchement de CO2 dans l'atmosphère. Combustibles avec des émissions de fumée toxiques ou rendus incombustibles, mais à ce moment-là, émetteurs de vapeur toxique. Maintenant, les isolants d'origine végétale. Ils ont de bons lambda, une très bonne chaleur spécifique, une densité moyenne à forte pour un isolant, s'entend, un bon comportement en présence d'eau, ils sont issus de ressources renouvelables, ils émettent du CO2 mais de façon vertueuse, ils sont d'un recyclage possible, ils sont combustibles mais non émetteurs de fumée toxique. Les isolants de nature réfléchissante, dits isolants minces ou réflecteurs, ils travaillent surtout et quasi exclusivement sur le rayonnement, ils sont très moyennement à pas perspirants. En très faible épaisseur, il faut les coupler avec un isolant conventionnel, et en épaisseur plus forte, ils travaillent à ce moment-là mieux, mais ils rejoignent les épaisseurs d'isolants plus conventionnels. Les isolants dits sous vide, très peu diffusés, en dimension prédéfinie, donc difficile, sauf à calpiner le chantier pour pouvoir les utiliser en continu. Ils sont totalement non perspirants et très fragiles à l'usage. En ce qui concerne les présentations des isolants, on les trouve en l'état liquide, donc ils polymérisent à l'air, solides en vrac ou solides en panneau et ou rouleau. Merci d'aller voir dans la version longue le développement de tous ces points.